Alors que le rapport de la commission chargée d'examiner les requêtes des victimes du déguerpissement de Dicolo est attendu, le groupe hôtelier Marriott International a pris position sur le projet de construction d'un hôtel 5 étoiles à Douala au lieu dit Dicolo. Dans cette publication, le vice-président pour l'Afrique subsaharienne du groupe Marriott International affirme avoir informé le promoteur du projet de la suspension de ses engagements. Pourquoi une telle décision? Réponse tout de suite. On n'entendra plus parler du projet Marriott de sitôt. Ce revirement de situation s'explique par l'attachement du groupe hôtelier au respect des droits de l'homme ainsi que des principes du droit international humanitaire, selon le vice-président pour l'Afrique subsaharienne du groupe hôtelier Marriott International. Ce dernier indique qu'ils se sont sérieusement impliqués dans le projet, mais qu'ils n'en sont pas les porteurs. Ils ne sont ni les propriétaires ni les exploitants du site prévu pour la construction de cet hôtel. Ils informent aussitôt le porteur de ce projet de la suspension de leurs prétentions contractuelles jusqu'à ce que la levée de toutes les pesanteurs soit effectuée. En effet, le promoteur du projet de construction de l'hôtel Marriott de Douala est confronté à une ferme opposition des populations de Dicolo qui prétendent être victimes d'un abus de droit. Après avoir obtenu le 10 août 2020 un bail amphithéotique auprès de l'État du Cameroun pour une durée de 50 ans renouvelable, sur une superficie de 4 hectares située au quartier Bali Dicolo, dans l'arrondissement de Douala 1er, Olivier Chinwako, président-directeur général de l'entreprise Immigration and Business Canada, qui est l'entreprise dont le siège social est basé au Canada, a obtenu du préfet du Vouri le 14 mai 2022 la caisse de toutes les constructions érigées sur le site du projet. 63 propriétaires terriens et des dizaines de locataires ont vu leur immeuble détruit conformément au décret du 9 janvier 2020 qui leur accordait par ailleurs un montant global d'indemnisation de près de 332 millions de francs CFA. Pourtant, le 30 mai 2022, le gouverneur de la région du littoral va prononcer la suspension des travaux de construction de l'hôtel. Travaux entamés le lendemain des casses du 14 mai 2022. Tout part de l'année 2015 au cours de laquelle sera signé un arrêté du 17 avril 2015 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'hôtel Hilton de Douala sur une dépendance des domaines national et public d'une superficie de près de 5 hectares au lieu dit BCK Bali. L'arrêté submentionné a été établi au profit de la société Immigration and Business Canada. Une seconde déclaration d'utilité publique interviendra par un arrêté du 14 août 2018 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation des projets structurants au lieu dit BCK sur un peu plus de 2 hectares. Ce dernier arrêté sera renforcé en 2019 par un troisième indiquant une superficie de près de 5 hectares. Et ce n'est qu'en 2020 que va intervenir le décret du 9 janvier 2020 portant expropriation pour cause d'utilité publique incorporant au domaine privé de l'État des terrains d'une superficie de près de 3 hectares. Le 10 août 2020, une délégation des représentants du groupe américano-canadien Marriott International, conduit par Olivier Chinwako, sera reçue par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. C'est à l'issue de cette rencontre que les investisseurs avaient décroché le bail amphithéotique auprès du Cameroun pour une durée de 50 ans renouvelable. Alors que le chef supérieur du canton Bel et les occupants de Dicolo Bali crient à l'injustice et à une expropriation illégale, Olivier Chinwako se défend. Le chef de l'État a autorisé la construction de l'hôtel Marriott 5 étoiles sur ce site pour le bénéfice de l'ensemble des populations de la ville de Douala. Nous avons informé plusieurs fois les populations de déguerpir le site et nous devons continuer à les sensibiliser et à accompagner l'État pacifiquement dans ses missions. Compte tenu de ces différents blocages, Marriott International se retire du projet en attendant la décision finale des autorités administratives. Si le projet parvient à être relancé, l'hôtel Marriott de Douala sera composé de 280 chambres, d'une salle de conférence de 1000 places, d'une piscine, d'un centre d'affaires, d'un casino et des espaces de loisirs, entre autres attractions. Pour un coût prévisionnel de 60 milliards de francs CFA, la fin des travaux de cet hôtel de luxe est prévue ou alors était prévue en 2023.
Rappelons que de dizaines de millions de francs CFA ont été engagés par Olivier Chinwako à travers Immigration and Business Canada dans le cadre de l'accompagnement social des personnes déguerpies ainsi que les travaux de terrassement du site interrompu le 30 mai 2022. On comprend donc que l'opposition de la population n'a rien à voir avec les finances. La raison serait peut-être culturelle ou ailleurs. Dans tous les cas, c'est aux autorités compétentes de discuter avec ses habitants pour comprendre ce qu'ils réclament afin de répondre à leurs demandes dans la mesure du possible pour relancer les travaux. C'est ici que s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, merci de vous abonner, de liker et de partager. Merci de rester fidèle à Investir, Innover en Afrique TV.